Il y a foule cet après-midi au centre administratif de la ville de Bruxelles. Sur la table de la commission de concertation, le cahier des charges de l'étude d'incidence dans le cadre du certificat d'urbanisme du projet NEO. C'est dire si l'intitulé est affriolant. Pourtant, face aux promoteurs et aux architectes, une série d'associations sont là pour dire leur opposition au projet. On se pose des questions, entre autres par rapport à la fréquence des métros. On nous promet d'augmenter la fréquence métro, mais est-ce que ce sera fait? On voit déjà que l'avenue Ouba de Stroop est embouteillée aujourd'hui. Il n'y a pas encore de stade, il n'y a pas encore NEO. Donc on s'inquiète vraiment par rapport à l'accessibilité de notre quartier. Nous, ce que nous souhaiterions, c'est un projet avec moins de superficie commerciale, du commerce de proximité pour le quartier, éventuellement quelques superficies de rayonnement supralocal, des logements publics, puisque c'est un terrain public, des crèches, on a besoin de crèches, des espaces verts de pleine terre et pas juste des toitures vertes sur un centre commercial. Quand les promoteurs vendent de la création d'emplois, c'est un leurre évidemment et ça va entraîner des pertes considérables pour les petits commerces. C'est que le projet NEO prévoit le développement sur le plateau du Hezel de près de 600 logements, essentiellement privés, de centres de loisirs, de crèches et de 72 000 m² de surface commerciale, alors que le plan régional d'affectation du sol en vigueur aujourd'hui n'en permet que 13 000. Le PRAS doit être révisé, mais ces modifications n'ont pas encore été adoptées. Interenvironnement y voit une tentative des pouvoirs publics de passer en force. Ce coup d'accélérateur est clairement lié à la concurrence entre deux gros projets de centres commerciaux. Docs Bruxelles a ouvert ses portes. On sait qu'il y a deux autres projets en lice, c'est YouPlace et le projet NEO. Or, YouPlace est en train d'avancer, puisque YouPlace est sur le point d'obtenir son permis d'urbanisme. À ce moment-là, il a tous ses permis et il peut commencer son chantier. Et donc, il y a évidemment un risque qu'il ouvre ses portes. Or, ces deux projets sont dans un mouchoir de poche. La ville de Bruxelles conteste toute manœuvre et répond que la procédure de modification du PRAS suit son cours, normalement.